Bienvenue dans le monde du Dirtwecker. La gamme de racleurs Dirtwecker a pris son essor dans l'industrie de la manutention continue internationale et, très rapidement, s'est fait une renommée en tant que donneur de solutions effectives dans le domaine du raclage de bandes transporteuses. Nos produits sont brevetés dans plus de 20 pays. Sa réussite est basée sur des principes techniques élaborés par des ingénieurs expérimentés. Les systèmes de raclage de bandes Dirtwecker primaires et secondaires offrent des solutions aux nombreux problèmes connus depuis longtemps par l'industrie de la manutention continue. Le montage d'un racleur, quel qu'il soit, est primordial. Ce problème est largement connu dans le cas de racleurs concurrents dits conventionnels. Le racleur conventionnel est monté sur un support solide. Le support interne est maintenu en place à l'aide de cornières. Pour compenser l'usure des lames de raclage, le support solide doit être ajusté régulièrement contre la bande transporteuse. Ce travail nécessite une main-d'œuvre qualifiée car un mauvais réglage peut entraîner une usure prématurée de la bande ou une perte de produit excessive. Un mauvais réglage entraîne une usure prématurée de la bande et une perte de produit excessive. Les lames du racleur Dirtwecker sont montées individuellement sur un parallélogramme. Chaque parallélogramme est soudé à son tour sur un axe support carré. La position du racleur est déterminée lors du montage initial. Aucun réglage complémentaire n'est nécessaire par la suite. Pour compenser l'usure des lames de raclage, le Dirtwecker fait usage d'un tuyau central en caoutchouc traversant tous les parallélogrammes. Le tuyau en caoutchouc étant pressurisé, il exerce une force sur les parois internes des parallélogrammes, procurant par ce moyen une pression contrôlable et très précise de la lame contre la bande transporteuse. Grâce à un pressiostat, la pression dans le tuyau en caoutchouc peut être surveillée, contrôlée et adaptée à distance lors d'un début d'usure des lames. Angle de la lame du racleur conventionnel. Maintenir l'angle de la lame contre la bande est impératif si l'on veut éviter une perte de produit excessive. La disposition des lames du racleur conventionnel engendrera une usure importante provoquée par le passage des matières. De plus, la vitesse de la bande tendra à incliner les lames vers l'aval de telle façon que le raclage se fera sous un angle négatif, facilitant encore le passage de matière. L'utilisateur devra dès lors réajuster le racleur contre la bande en accentuant l'angle qui sera encore plus négatif tout en provoquant plus de passage de matière. Une usure accélérée de la lame et du revêtement supérieur de la bande va apparaître. Un mauvais angle de la lame vers la bande conduit à une perte de produit excessive et une usure prématurée du revêtement supérieur de la bande. Le principe de fonctionnement du Dirtwecker est basé sur la faculté qu'a le parallélogramme à se déformer tout en gardant ses bases parallèles à elles-mêmes. L'angle que fait la lame avec la bande reste toujours constant, quelle que soit la position du parallélogramme et l'usure de la lame. Les charnières autour desquelles pivotent les parallélogrammes sont revêtues de nylon et protégées par des O-rings de telle manière qu'aucun grippage n'est possible. Le parallélogramme est fait pour durer et facilite une maintenance sans problème.
L'angle entre la bande et la lame, déterminé lors de l'installation initiale, sera maintenu durant toute la longévité de la lame. Usure des lames de racleur conventionnelles. De par le mode de chargement localisé au centre de la bande transporteuse, les matières abrasives usent la bande en son centre. Au cours du temps, l'impact de la matière transportée engendre un grand nombre d'entailles dans le revêtement supérieur de la bande transporteuse. La localisation des entailles dans la bande reflète le type de chargement de la bande. Ces entailles dans le revêtement de la bande agissent comme des réservoirs pour la matière à racler, ainsi emprisonnée. Une usure accélérée des lames apparaît au centre du racleur conventionnel. Pour compenser cette usure centrale, il sera nécessaire d'ajuster le racleur vers le haut. La pression exercée sur les deux côtés de la bande transporteuse pour rattraper l'usure centrale sera trop élevée, entraînant ainsi une usure accélérée de la bande. Le phénomène est cumulatif. La matière non raclée, colmatant la bande, entraîne l'accélération de l'usure de la lame et du revêtement supérieur de la bande transporteuse. La lame du Dirtwacker a été étudiée pour réduire l'usure de la lame et du revêtement supérieur de la bande transporteuse. Les rainurages des lames ont été réalisés pour une meilleure évacuation de la chaleur et protéger ainsi l'insert en carbure de tungstène. Les inserts en acier doux protègent de part et d'autre l'insert en carbure de tungstène des chocs mécaniques et thermiques. La lame du Dirtwacker de 15 mm de hauteur et de 2 mm d'épaisseur possède un bord arrondi, ce qui permet d'appliquer une pression sur la bande de loin supérieure comparée à celle du racleur conventionnel, en faisant usage des propriétés flexibles inhérentes à la bande. Toutes les matières, incluant celles emprisonnées dans les entailles, seront essorées hors de la bande avec pour conséquence une réduction importante de l'usure de la bande et de la lame. Si les entailles dans le revêtement supérieur de la bande sont de 20 microns et si la pression correcte de la bande contre la lame est maintenue, l'usure du carbure de tungstène va dépendre uniquement de la vitesse de la bande et ou de la présence d'agrafes, et non plus de l'abrasivité du matériel transporté. Chaque parallélogramme travaille indépendamment l'un de l'autre et compense l'usure de la lame. Comme le tuyau en caoutchouc traverse tous les parallélogrammes, la pression de la bande contre la lame reste constante quelle que soit l'usure. Chaque parallélogramme est capable de répondre rapidement aux conditions variables de charge, d'humidité et de vitesse. Du Dirtwacker supprime le passant de matière. Le tuyau en caoutchouc assure une pression uniforme de la lame contre la bande. Une main-d'œuvre qualifiée n'est pas requise pour maintenir le fonctionnement optimum du Dirtwacker. Seule la pression du tuyau doit être maintenue comme déterminé lors du montage initial du Dirtwacker. La hauteur des lames doit être vérifiée à intervalles réguliers. Le remplacement des lames, à peu de frais, se réalise en démontant 4 boulons. En faisant usage du gabarit d'alignement, les lames sont facilement alignées. L'installation du racleur de bande Dirtwacker est expliquée dans notre CD-ROM au moyen de la vidéo et des supports écrits. Comme la force de la lame du Dirtwacker primaire ou secondaire contre la bande est contrôlée par pression d'air, le racleur de bande Dirtwacker peut être commandé à distance et activé selon nécessité. L'unité de contrôle du Dirtwacker autorise l'intégration sans problème des racleurs avec les systèmes
PLC des transporteurs. La mise en pression complète ou partielle des racleurs Dirttracker peut être complètement automatisée, autorisant ainsi des raclages efficaces sur bande rapide tournant à vide, en évitant ainsi les surchauffes préjudiciables bien connues dans ce cas de figure. Le Dirttracker peut s'accommoder aux bandes réversibles. Les racleurs Dirttracker primaires et secondaires fonctionnent bien sur la plupart des courroies jonctionnées par agrafes mécaniques. La gamme des racleurs Dirttracker est déployée avec succès pour des vitesses de bande allant jusqu'à 8 mètres de seconde. La technologie unique du Dirttracker rend le raclage efficace possible sur des bandes allant jusqu'à 4 mètres de largeur. Matam, la société pour un raclage parfait sans compromis au service de l'industrie de la manutention continue.